Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une licence que j'affectionne tout particulièrement, Evangelion. Evangelion est une série sortie en 90 qui aurait été un réel succès et surtout au Japon, même jusqu'à encore très récemment quand on regarde les nouveaux produits dérivés qui sortent encore maintenant ou les nouvelles adaptations animées. En Occident et surtout en France, Evangelion c'est plutôt passé de mode. Les seules choses dont les gens se souviennent, c'est la fin et l'opening ultra culte. Non, par contre, je vais pas laisser l'opening et après on va dire que je joue avec les sentiments de mes viewers. Ou pas. Au même niveau jeu vidéo, cette série fut un réel succès avec pas mal de jeux sortis sur PC, PS2, même sur DS. Ton dernier jeu en tête, c'est un jeu sur mobile sorti en 2020. Et là vous allez me dire, mais lui t'es un youtubeur manga, pourquoi tu nous parles de jeux vidéo, on s'en bat les couilles. Ouais mais c'est pas toi qui décide. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Evangelion est un anime considéré comme révolutionnaire au sein de la Japanimation des années 90. À une époque où cette dernière évoluait vers un genre que nous connaissons bien aujourd'hui, le style cyberpunk, futuriste et les mechas. Non, pas ce cyberpunk là. Qui produirait une telle merde? Chez nous, grâce aux animés mecha a bien marché. On a certes des exceptions comme Darling in the Franxx, mais à part ça, ça reste quelque chose de très nippon et de complètement obscur chez nous. Et pour comprendre pourquoi c'est un phénomène, il faut revenir à la source avec Evangelion. Et Evangelion nous place dans un futur post-apocalyptique, plus précisément en 2015, après qu'une explosion qui 15 ans plus tôt avait provoqué pas mal de dégâts et accessoirement un énorme cratère, et qui laissait alors des mystérieux monstres nommés Anges apparaître et qui tentèrent de détruire Tokyo 3, la nouvelle forteresse du Japon. La NERV, une organisation secrète, mit alors au point les Evangelions, ou EVA, des robots géants pilotés par des humains pour contrer cette menace. L'histoire nous plongera très vite dans cet univers où le danger est perpétuel et où l'humanité ne vit que par le son qui indique l'arrivée des anges. Et les premiers pas dans le complexe de la NERV, on y très vite happé et en personnalité d'en découvrir toujours plus. L'histoire tournera rapidement autour de Shinji, jeune enfant de 14 ans qui se rendit à Tokyo 3 sur invitation de son père. Tous les personnages de la série sont très bons. Doubleurs ont fait un excellent travail, je ne peux que vous conseiller 1000 fois la VO, bien que la VF ne soit pas dégueulasse non plus. Mais cette série me a surtout rappelé quelque chose, à quel point j'aime le style des années 90. Loin de là de faire des animés colorés avec une animation colossale, Evangelion se concentre sur l'essentiel, comprendre les relations humaines et les sentiments. L'anime est porté par une bande-son tantôt douce, tantôt énergique et épique aux scènes de combat. Ces derniers ne sont pas massivement présents lors du premier tiers, mais ils donnent juste l'essentiel. Ils nous laissent le temps d'être émerveillés par ces combats tantôt au début effrayants, puis épiques. Evangelion a d'ailleurs titillé mon cœur de fan en utilisant massivement le trait d'écriture d'un certain Adachi, celui de ses personnages parlés avec les yeux, qui finit les longs dialogues à la Oregairu, place à une certaine mélancolie. C'est indéniable, Evangelion est une véritable révolution du genre, quand même c'est un anime mecha n'a toujours pas rattrapé 20 ans après. Les studios Gainax ont eu à m'éblouir durant tout mon visionnage, ils ont parfaitement su jouer sur les codes déjà présents à l'époque, pour les sublimer, on est jeté de nouveau, créant alors un univers et une histoire cohérente avec le message qui a voulu être retranscrit. Je suis littéralement tombé sous le charme de cette série, et comme SNCA, c'est une boîte fake qui va en prendre un coup. Même 20 ans après, Evangelion reste un chef-d'œuvre que je ne peux que vous conseiller. L'anime est disponible sur Netflix avec un panel de spin-off que je n'ai pas encore le temps de décortiquer. Et pour les allergiques aux animés sur Netflix, j'ai vu que c'est un site illégal, l'avait également, donc foncez, n'oubliez pas du neuf pareil, pour une question d'ego. Comme d'habitude, si la critique t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partage, abonne-toi, mes réseaux sont évidemment en description. Et comme d'habitude, oh yo!